Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowegbo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous. Brille mon étoile vous présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa Kowegbo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowegbo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est votre émission Brille mon étoile. Merci d'avoir pris à nouveau le rendez-vous sur la télé évangélique. Aujourd'hui, nous continuons de parler de la délivrance et le prophète va aborder les dérapages à éviter dans ce processus et comme promis avec des exemples à l'appui. Bonsoir prophète. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais à merveille. Et chez vous? Ça va très bien, on rend grâce au Seigneur. D'accord. Très chères téléspectatrices et téléspectateurs, soyez bénis. Bénis de ce que vous êtes connectés. Connectés par n'importe quelle émission. L'émission qu'on appelle Brille mon étoile. L'émission qui touche tous les domaines de votre vie, dont l'objectif est de faire briller votre étoile. Mais comment l'étoile peut briller s'il y a des démons dans la vie du porteur de l'étoile brillante? Non. L'étoile ne peut pas briller parce que ces esprits maléfiques dans la vie de la personne sont comme des voiles, sont comme des couvertures, des parapluies qui empêchent au fait l'étoile de briller. Raison pour laquelle, depuis quelque temps, nous avions commencé par vous parler de ce que nous savions mieux faire, la délivrance des âmes. Et aujourd'hui, je lance cette émission avec la charmante dame, avec ce verset, Marc 1, le verset 27, qui dit ceci: tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine, il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. C'est Jésus-Christ. Et il a dit, vous ferez plus que moi. Oui, avec l'Esprit de Dieu, nous commandons avec autorité aux esprits impurs. Et ils ont l'obligation d'obéir. Nous les chassons des corps, nous les chassons des vies, nous les chassons des boutiques, des maisons hantées, des entreprises hantées, des habits hantés, des voitures même hantées. Nous chassons les esprits parce que nous avions reçu l'autorité. Nous les lions et nous les projetons. Nous ne les tuons pas parce qu'un esprit ne meurt pas, mais nous les chassons en leur indiquant là où ils doivent aller. Aujourd'hui, les dérapages dans cet exercice qui consiste à chasser les démons, il y en a, comme il y en a dans tous les domaines. Et c'est ce que nous abordons aujourd'hui. Voilà, on a abordé une infime partie la dernière fois. Oui. Nous allons faire un retour rapide sur ce qui a été dit avant de poursuivre. Oui, dans les dérapages, nous avions expliqué un peu là où il faut imposer la main, là où il ne faut pas imposer la main. Nous avons expliqué que la Bible a dit, vous imposerez les mains aux malades et non, vous imposerez les pieds aux malades. Nous avions parlé de ça. Nous avions parlé des objets qui interviennent
dans le processus de la délivrance, comme sel, huile, mouchoir, lavage, parfum. Nous avons expliqué tout ça et nous avions dit que ces objets n'ont pas leur rôle dans le processus de la délivrance. Et comme on y est, la semaine passée, le dimanche passé simplement, j'ai reçu une dame et ça m'a fait rire parce qu'elle a suivi l'émission et elle est venue au camp de prière. Elle a dit, prophète, j'ai été reçu dans une église et pour ma délivrance, on m'a fait d'abord une facture de 15 000. Wow. Parce qu'ils ont vu une dame derrière moi. Donc, ils doivent chasser cette dame-là. J'ai payé les 15 000. Je suis rentré dans la salle de délivrance. On a fait sortir une petite boîte d'huile qu'on m'a vendue là, tout de suite, là, à 5 000 d'abord. Et après, ils m'ont reçu, ils m'ont fait quelques déclarations et je suis rentré. Le lendemain, je suis revenu. Ils ont dit que la dame est toujours derrière moi. Donc, il faut que je paie encore 15 000 et que j'achète encore la petite boîte. Vous voyez tant de dérapages dans la délivrance. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié. Jésus n'a pas dit, je vous donne l'huile, je vous donne le sel. Non, non. On a dit dans l'émission passée que nous ne sommes pas contre les actions prophétiques maîtrisées par les prophètes, expliquées par le prophète lui-même, dont lui seul est détenteur de la source. Donc nous ne pouvons pas contester les actions prophétiques. Mais dans le processus de la délivrance, deux choses liées, ce n'est pas la parole. Chasser, ce n'est pas la parole. C'est les deux choses que nous faisons dans la délivrance. Il n'y a pas trois. On lit l'esprit, lorsque l'esprit est externe. On chasse l'esprit lorsque l'esprit est interne. C'est là que nous parlons souvent de possession, d'oppression et autres. En résumé, voilà un peu les dérapages dont on a parlé. D'accord, on a parlé des sortes de dérapages qui existent. On va commencer un à un à les aborder, oui. Bien sûr avec les exemples. Oui, nous allons aller en même temps dans le cas pratique. Oui. Alors je vais demander au serviteur de Dieu, José, de venir sur le plateau et nous allons aller dans le cas pratique. Nous allons commencer d'abord par l'imposition de main. D'accord. Dans la délivrance, on impose souvent la main aux gens. C'est ce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit d'imposer les pieds aux gens. Donc je ne peux pas prendre mon pied et déposer sur le ventre du démonisé. Je ne peux pas prendre mon pied et déposer sur la tête du démonisé. Mais c'est la main que nous imposons. Même si il y a un envoûtement au niveau de son pied, je ne peux pas prendre mon pied et déposer sur son pied pour dire que je suis en train de chasser les démons. Non, non, c'est la main que nous imposons. Et voici comment on impose la main et on chasse le démon. On impose la main et on chasse le démon. Maintenant, pour quelqu'un qui a fait la démonologie, on lui dira de rester comme ça. Vous avez vu, la bouche est hors du visage de la personne. Sinon, vous allez cracher dans son visage. Son visage sera rempli de salive. Première chose, donc ma bouche est hors. Deuxième chose, ma bouche est hors des oreilles du démonisé. Sinon, lorsque je crois, ou bien je pense, ou bien pour moi, par révélation, le démon est dans les oreilles de la personne, non. Le démon peut être dans les oreilles, ça peut être dans les bras, ça peut être dans les pieds. Mais nous commandons, nous ne crions pas dans les oreilles de la personne. Si tout de suite je crie dans vos oreilles, vous allez voir ce que ça fait. Ça fait très mal. Donc je ne peux pas crier. Autre dérapage, on fait comme ça, et comme on veut délivrer la personne, on dit au nom de Jésus, bouh. Non, non, au nom de Jésus, bouh. Vous voyez? Non, ça ce n'est pas une délivrance. Ça c'est faire tomber la personne. Ma cousine, si vous venez un peu devant, ma cousine est allée dans une église, on a voulu faire sa délivrance, on a fait comme ça, regardez mon pied, on a mis un pied comme ça. Oui. On a dit au nom de Jésus, bouh, vous voyez, il va tomber. Et on va penser qu'il est tombé par la puissance du Saint-Esprit, mais non, il est tombé par la force de l'homme de Dieu qui est en train de chasser le démon. Donc on ne fait pas comme ça. Autre pratique, dérapage. Il y a d'autres, vous allez voir, ils font comme ça. Et il y a des morceaux. Et il y a des morceaux. Et il y a des morceaux. Même vous-même qui êtes là, si je fais ça pendant 5 minutes, vous allez tomber. Oui. Parce que vous avez vertige. Donc, on ne tourne pas comme ça. Je laisse maintenant la tête. Je viens au niveau du corps. J'ai imposé la main pour
poussé par le Saint-Esprit, je constate qu'il a un envoûtement au niveau de son sexe. Lui, c'est un homme. Je suis un homme. Je peux lui imposer la main comme ça. Mais attention, ma main ne doit pas aller toucher son sexe. Parce que vous ne savez pas si je suis homosexuel. Oui. Ah! Un homme de Dieu est en train de faire la délivrance d'un homme. Et devant la télé, qu'est-ce qu'il a fait? Il soulève l'habit de la personne. Il met sa main dans le caleçon dessous de la personne et attrape son appareil génital. C'est très grave. C'est très, très grave. J'impose ma main comme ça. Et je parle. Lorsque c'est un homme et je suis homme. Mais lorsque c'est une femme, je prends sa main, je dépose sur son sexe et je dépose ma main sur son sexe. Si je n'ai pas une assistante femme là, sinon si j'ai une assistante femme là, je demande à l'assistante femme de venir, elle, déposer sa main sur le sexe de la femme. Est-on obligé de poser la main sur la partie où on ressent le mal? Ça peut être par inspiration. Ok. Sinon, normalement, le démon peut être dans les pieds, j'impose la main, je parle, le démon va partir. D'accord. Okay. Maintenant, ça peut être par inspiration que Dieu me le dit. Alors, si c'est une femme, je dépose sa main et je fais comme ça. Okay. Vous voyez? Elle a cancer des seins. Et je vais prier et ordonner à cette maladie, derrière laquelle il y a un démon qu'on appelle cancer. Et alors que c'est une femme, je demande à la femme de déposer sa main. Et je pose ma main là. Si je n'ai pas une assistante femme là, elle dépose sa main et moi je dépose. Lors d'une délivrance, j'ai vu un serviteur de Dieu commencer par presser les seins de la dame devant tout le monde. Commencer par presser pour dire qu'il est en train de chasser les démons. Non, non, ça ne marche pas. C'est une femme et moi je suis un homme. Je ne peux pas mettre ma main dans ses hanches. Peut-être pour elle, c'est ses parties sensibles. Et moi, je suis en train de prier, mais elle est en train de sentir autre chose. Ce n'est pas bon. Ça ne peut pas aller. On prend l'huile. On a fait une délivrance quelque part et on a pris l'huile, on a mis dans le sexe de la femme. Et on a demandé à la femme de se mettre nue. Elle est venue me voir, elle a dit, ah, homme de Dieu, voici, on s'est abusé de moi. Je dis, comment? Elle dit, ah, on veut faire ma délivrance. Et on a dit, il y a un serpent dans mon sexe et il faut mettre l'huile dans son sexe. J'ai dit, mais c'est toi-même, tu as un problème. C'est toi-même, femme, tu as un problème. Comment tu peux te déshabiller devant un homme qui n'est pas ton mari jusqu'à écarter tes jambes pour qu'on mette de l'huile dans ton sexe? C'est très grave. C'est très grave. Donc, on ne touche pas là. On ne touche pas là. Je crois que voilà un peu ce qu'on peut dire. Si vous avez d'éventuelles questions, nous allons répondre. D'accord. Ne pas imposer les mains sur les parties où on sent le mal. Mais est-ce que réellement le diable part? Si on n'impose pas, bon, vous avez dit par inspiration, bien sûr, quand ça vient. Mais quand ça ne vient pas et que bon, tu es concentré peut-être sur la tête, est-ce que les démons partent réellement? Les démons partent. Les démons partent parce que, vous savez, le démon, c'est un esprit. Et lorsque l'esprit vient, ça prend le corps de la personne. Pourquoi la personne fait du bruit? Je vais vous expliquer. Voilà comment ça fait. Voilà. Le démon, c'est un esprit. Mais c'est un esprit qui a la forme humaine. D'accord. Donc, le démon a des bras. Le démon a des têtes. Donc, lorsque ça entre dans la vie de la personne, ça prend possession de son bras, ça prend possession de sa tête, de ses pieds. D'accord. Raison pour laquelle, peu importe là où le démon est, lorsque vous invoquez le feu traverse la personne. Mais comme le démon a pris possession du bras de la personne, le démon a vu le feu. Le démon doit réagir. Le démon soulève sa main et c'est la main de la personne qui va en haut. Raison pour laquelle on ne traite pas le démonisé comme si c'est lui, le démon. On n'oppresse pas le corps. On ne fait pas du mal au corps. On finit la délivrance pour certaines personnes et vous allez voir, c'est comme si on l'a chicoté. C'est comme si on l'a frappé. C'est comme si le démon... Et vous allez quelque part, j'ai vu une dame, madame pasteur, en train de faire la délivrance. Et elle attrape le cou de la personne. Et elle presse. Elle dit, démon sort, démon sort. Non. Non. Au Bénin, dans un quartier, un homme de Dieu voulait délivrer quelqu'un de l'esprit de mort.
Et il a allé chercher un bâton. Comme il a tellement chassé le démon ne partait pas. Comme on a dit esprit de mort, il a allé chercher un bâton, il a mis ça au niveau du gorge de la personne. Et il a commencé par faire des va-et-vient. Pour dire, démon, je te tue. Démon, je te tue. Démon, je te tue. Lorsque le corps a commencé par sentir mal, le démon s'est calmé. La personne s'est retrouvée, mais avec des blessures, des cicatrices. Et cette personne est venue nous voir avec des cicatrices. J'ai dit, mais c'est vous-même qui avez cherché. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord, nous allons prier notre invité de quitter sur le plateau. Beaucoup, invité de Dieu. D'accord, je disais tout à l'heure que, pardon, pas tout à l'heure, je voudrais dire que parfois on observe des démons qui implorent le pardon pendant la délivrance ou qui pleurent. Parfois, on a tendance à ressentir de la pitié. Est-ce qu'il faut se laisser aller à ça? Parce que, enfin, on sent que c'est la personne qui souffre. Comment faire? Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple dans lequel je dis, entre griffes, j'ai échoué. Un enfant de 8 ans, 9 ans, qui pratique la sorcellerie. Et on me l'a amené. Nous l'avions mis sous jeûne. Et on a commencé la prière de délivrance avec cet enfant. Jeûne de 4 jours à sec. Au 2e jour, l'enfant a commencé par pleurer. L'enfant pleurait tellement que j'ai eu pitié, j'ai eu compassion. J'ai demandé qu'on lui donne à manger. Que ce qui est sûr, l'enfant n'a qu'à manger. Nous, on va chasser le démon. L'enfant finit de manger. On l'amène au camp de délivrance. On commence la délivrance. Les démons se sont manifestés. C'est la grand-maman qui a commencé par parler dans la vie de l'enfant. Et elle a commencé par dire, je vous ai eu. Je vous ai eu parce que depuis que vous avez mis cet enfant en jeûne, moi-même, j'ai commencé par sentir la faim à la maison. J'ai commencé par m'affaiblir. Je n'avais plus de force. Et tout ce qui me restait, c'est de sortir du corps de cet enfant. Parce que je ne trouvais plus la nourriture. Donc, je suis passé par l'enfant, j'ai commencé par pleurer. Et vous m'avez donné à manger. Vous voyez, on a dû reprendre le processus. Le deuxième cas que je vous donne, il y a de cela à peine 2 semaines, on a amené un enfant avec sa mère de très loin, 4 ans. L'enfant, 4 ans, va sous la mer. Cet enfant de 4 ans va sous la mer. 4 ans. 4 ans. J'ai posé des questions à l'enfant, elle a confirmé, elle a dit qu'il l'amène sous la mer, comment ils vont sous la mer, tout ce qu'elle a vu sous la mer. Parce qu'il faut aussi vérifier. Il ne faut pas que ça soit des films que les gens ont regardés et viennent vous dire qu'ils ont des démons. Non. Donc, il faut vérifier. Il faut qu'un expert écoute la personne et soit sûr, convaincu que oui, effectivement, il y a ce genre de pratique. J'ai mis l'enfant sur 3 jours de jeûne à sec. Premier jour, elle est passée derrière, elle a bu de l'eau. J'ai dit, donnez-lui à manger. Mais les 2 autres jours, on l'a fait. Enfant de 4 ans, on a fait les 2 jours jeûne à sec. Au 2e jour, si vous voyez cet enfant, elle a commencé par pleurer. Elle gémissait. Je la serrais dans mes bras. Je faisais l'effort pour ne pas pleurer. Je la serrais, je lui montrais tout l'amour. Il a fallu que moi-même, je résiste. Que mes sentiments n'aillent pas au-dessus de l'œuvre que Jésus veut faire dans la vie de cet enfant. Parce que toute personne qui a d'enfant ne peut pas avoir un enfant qui n'a pas mangé depuis 2 jours en train de pleurer et ne pas être sensible. Mais j'ai pu résister. Et l'enfant a été délivré. Sa maman même, lorsque l'enfant pleurait, sa maman pleurait. La maman était obligée de sortir de l'église parce qu'elle ne pouvait pas supporter. Dit voilà. Mais au 2e jour, on a fini. L'enfant a mangé. Lorsqu'elle mangeait même, elle m'a appelé, pasteur, viens manger. Je suis en train de manger. Papa, pasteur, je suis délivré. Azontiek Bobin. C'est dans une langue du Bénin. Azontiek Bobin. Pour dire que je suis délivré. Le lendemain, on a demandé, est-ce que ton ami qui vient te chercher est venu encore? Elle a dit oui. L'ami est venu, mais je lui ai dit qu'il n'y a plus rien entre toi et moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Voilà. vraiment. Donc voilà 2 cas. D'accord. Parlons des objets qui interviennent dans le processus de la délivrance. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple d'une délivrance qui a été faite avec du bâton. Oui. Est-ce que les hommes de Dieu voient le démon? Où se trouve le démon en faisant cela? Merci. Dieu ne vous montre pas où se trouve le démon. Dieu peut vous révéler le nom du démon. Dieu peut vous révéler la forme du démon. Dieu peut même jusqu'à vous révéler d'où le démon provient. Mais là où le démon est dans le corps, il faut faire attention. Le mal peut être au niveau de la poitrine, mais le démon a pris possession de tout le corps. Donc c'était une erreur que cet homme de Dieu a commis en prenant bâton pour vouloir, même si c'est un esprit de, même si le démon est au niveau des coups de la personne, mais ce n'est pas la personne, le démon.
Ce n'est pas la peine. Parce que ce qu'il a fait, bon, est-ce qu'il a chassé le démon? Est-ce qu'il n'a pas chassé le démon? Lui seul peut le dire, mais le corps a reçu un coup. Nous ne pouvons pas chasser les démons et le corps va recevoir un coup. Non, non, non. Raison pour laquelle on n'a même pas parlé. Lorsque la personne tombe, il y a la manière dont il faut garder la personne, pour que lorsque la personne se retrouve, qu'il ne sent pas de douleur, pour qu'on ne parle pas d'entorse, pour que la personne ne peut plus marcher. Non, 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 non. On fait une délivrance, le corps ne doit pas recevoir le coup. Le corps peut être fatigué, oui, parce que la personne a fait des mouvements, on est d'accord, mais vous ne devez pas le blesser, vous ne devez pas le considérer, le corps là, vous ne devez pas le considérer que c'est lui le démon. Non, ce n'est pas lui le démon est dans le corps et nous allons faire sortir le démon et le corps sera à l'aise. D'accord. Parlons toujours d'objets qui interviennent dans le processus de la délivrance. Est-il bon de les utiliser? L'huile, les bâtons, voilà. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, nous avions des actions prophétiques. Par rapport à l'huile, la Bible a dit quelque chose. Nous laissons les docteurs continuer de ça. Mais lorsque nous parlons de délivrance, vous avez deux choses à faire. Lier l'esprit ou chasser l'esprit. Lier l'esprit et chasser l'esprit. Qu'est-ce que l'huile viendra faire dans la délivrance? À moins que lors de la délivrance, vous dites que Dieu vous a demandé de poser une action prophétique. Là encore, il faut prendre ça avec des gants. Il faut vraiment prendre ça avec des gants. Sinon, c'est le nom de Jésus. En mon nom, tout genou fléchira. C'est ce qu'il a dit. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Voilà un peu ce que... Donc, l'huile, tout ça là. Je vois des délivrances où on verse l'huile sur la tête de la personne. Le démon commence pas à crier. Oui, peut-être cette huile, c'était une huile consacrée. Oui, vous voyez, lorsque l'huile est consacrée, certainement ça a des faits. Ça a la présence de Dieu. Mais lorsque vous versez l'huile sur la tête de la personne, le démon commence pas à se manifester. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut le chasser. Il faut l'ordonner de partir. Je répète, il faut l'ordonner de partir. Sinon, le démon va sauter et rester là. C'est le cas des délivrances que nous voyons. La personne tombe et on laisse. La personne, elle fait du bruit jusqu'à elle se relève. Mes chers téléspectatrices, téléspectateurs, le démon n'est pas parti. Le démon a reçu un coup, mais le démon a résisté au coup, résisté au feu jusqu'à la personne s'est calmée. Sinon, une bonne délivrance, lorsque la personne se lève, la personne est étonnée. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Elle est étonnée. Encore là, aujourd'hui, il faut faire une ouverture. Parce que l'homme de Dieu qui est en train de délivrer, si c'est un agent du diable, il peut remettre le démon là et le chasser encore. Hypnotiser la personne. Lorsque quelqu'un est hypnotisé, la personne perd connaissance. Donc lorsque la personne se retrouve, la personne aussi peut être étonnée. Comme dans un cas normal de délivrance du Saint-Esprit. Donc l'utilisation de ces choses, il faut faire vraiment attention. Attention, d'accord. Parlant d'imposition des mains, est-ce Oui. que l'imposition des mains est-il vraiment nécessaire, sachant que Jésus, lui, a ordonné pour chasser les démons? Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Sinon, normalement, lorsque j'ai une autorité, j'arrive quelque part, lorsqu'il y a un démon, le démon ne commence pas à se manifester. Donc, je peux le chasser même sans imposer la main à la personne. Lorsque la personne commence pas à faire du bruit, lorsque le cas est violent, nous parlons du cas, on parle des cas agités, on parle des cas violents, on parle des cas violents terrassés. Voilà les trois types de cas. Le cas agité, la personne n'est pas tombée dans le dîner. Oui. Le cas violent, la personne a fait du bruit en étant debout. Le cas agité, violent, terrassé, la personne a fait du bruit et est tombée. Mais dans ces cas, c'est seulement le cas agité que vous pouvez imposer la main. Mais le cas violent terrassé, vous n'avez même pas le temps d'imposer la main. Vous chassez le démon. Les gens vont venir vous aider à garder la personne pour que la personne ne casse pas les appareils qu'on a achetés très cher, les chaises qu'on a achetées, tout ce qu'on a acheté dans l'église, et puis la personne casse. Non, non et non. Il y a des gens là qui viennent maîtriser la personne et on chasse le démon sans toutefois forcément imposer la main. Parfois, on voit au cours des cultes des personnes qui tombent à chaque fois, donc qui se font délivrer à chaque fois. Oui. Ce qui me pose à poser cette question, c'est on voit à chaque fois ces mêmes personnes être en train de tomber. En fait, ça ne finit pas. Est-ce une délivrance ou autre chose? Ce n'est pas la faute de la personne.
qui veut cogner la tête par terre chaque fois, qui veut salir sa belle tenue chaque fois, à moins que c'est un comédien qui est venu dans votre église. Il y a ça. Mais en réalité, ce n'est pas la faute de la personne. Lorsque la personne est tombée une fois, on le récupère. Et on commence ce que nous avons dit la fois passée, la délivrance programmée. Dans cette délivrance programmée qui peut durer une séance, une semaine, un mois, un an, dans cette délivrance programmée, la personne peut tomber encore à une autre séance de prière d'ensemble. Oui, mais là, nous savions qu'il est en train de suivre une délivrance. Mais la personne tombe et on ne fait rien. On la laisse comme ça. Demain, elle tombera encore. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Le démon n'était pas parti. Le démon est toujours là. Et chaque fois qu'un homme de Dieu va venir, le démon va recevoir le feu et tomber. Mais le démon n'est pas parti. Le démon a fait tomber le corps. Mais lui-même, le démon, il est là. Et chaque fois qu'un homme de Dieu, un autre homme de Dieu va venir avec une puissance, le démon va faire tomber le corps parce que le démon a reçu la puissance. Mais le démon est là, le corps est tombé, mais le démon est toujours là. Les gens confondent être terrassé et être délivré. Il faut que les gens sachent ça. Être terrassé n'est pas être délivré. Être terrassé n'est pas être délivré. Ce n'est pas parce que je suis tombé que je suis délivré. Non, retenez ça. Si je suis tombé, c'est parce que le processus de la délivrance a commencé. Et il faut que ce processus aille jusqu'à la fin. D'accord. Est-il risqué d'exposer publiquement une personne en plein processus de délivrance? Très risqué. Très risqué. Je laisse même processus en pleine délivrance. C'est très risqué. Dans l'église, on est en train de prier, quelqu'un tombe. On l'amène vers le pasteur, on lui remet le micro. C'est-à-dire, on remet le micro au démonisé et le pasteur parle, le démon parle, le pasteur parle, le démon parle. Ça devient une conversation entre le pasteur et le démon. Là, vous exposez la personne. Ce n'est pas bon. Ou bien, et lorsque vous faites ça, le risque, c'est ce que vous venez de dire. Oui. Vous faites ça, peut-être la maman de la personne est là et le démon dit, c'est sa maman qui m'a envoyé et j'ai détruit sa vie. Ça peut être un mensonge. Mais tous ceux qui sont là, les autres frères qui sont dans l'église là, ils vont voir leur maman comme une sorcière. Et là, c'est très très grave. Une délivrance n'est pas exposée. Dès que la personne tombe, isoler la personne. Sauf dans des conditions particulières, que lorsque la personne tombe et on veut l'amener au camp de délivrance, l'homme de Dieu dit, amenez-le-moi. Là, c'est des cas particuliers. Mais l'homme de Dieu doit faire très très attention. Vous allez voir avec Jésus-Christ, dans certaines conditions, il questionne le démon, comme le fou de Magdala, il questionne le démon. Mais dans d'autres conditions, la Bible dit, il menaçait le démon et l'empêchait de parler. Parce que Jésus sait que ce que le démon veut dire, ça va scandaliser tout le monde. Et ce n'est pas bon. Une femme qui tombe dans une église et le pasteur demande, démon, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est adultère. Adultère, tu fais quoi là? Je suis venu, c'est grâce à moi. Elle s'est couchée avec le petit frère de son mari. Le petit frère est là, le mari est là, dans l'église. Et le démon dit ça devant tout le monde. Elle sera délivrée. Oui, mais après la délivrance, elle arrive à la maison, elle doit ramasser ses bagages. est parti. Est parti. D'accord, prophète, le temps est parti. Wow. En conclusion, il est essentiel de rester vigilant spirituellement lors du processus de la délivrance. Éviter les dérapages, ça permet de préserver l'intégrité de l'œuvre de Dieu, d'assurer une guérison complète et d'honorer la direction du Saint-Esprit. Merci, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, très chères téléspectatrices, téléspectateurs. Le camp de prière Brille Mon Étoile est là. Nous recevons les gens pour la délivrance. Tu peux passer. Notre contact s'affiche. Passe. Nous allons faire le programme avec toi. Tu n'as pas de l'argent à payer. Mais sache que nous n'utilisons pas l'huile, l'eau, sel, mouchoir et autres. C'est le nom de Jésus-Christ seul. Et ce nom est très fort, puissant pour te délivrer, pour te guérir, pour te restaurer. Si c'est une maison qui est hantée, appelez-nous. Si c'est une voiture qui est hantée, qui fait tout le temps des accidents, appelez-nous. Le Seigneur nous a donné cette grâce-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est une émission toujours riche. Prenez le rendez-vous de Brille Mon Étoile sur la télé évangélique. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres numéros et d'autres illustrations encore plus édifiantes.
Merci. De 16h à 18h30 au centre de prière Brille Mon Étoile, situé à Akpakpa, Kowegbo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowegbo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité.